Jésus, avec toi, nous ressusciterons. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité de la Divine Miséricorde. En ce deuxième dimanche de Pâques, nous faisons mémoire des apparitions faites à Sainte Faustine Kowalska, survenues dans un contexte presque prophétique. Dans la ville de l'un des plus grands désastres de l'histoire humaine, la Seconde Guerre mondiale. La Pologne en a souffert d'une manière toute particulière, déchirée entre le nazisme et le communisme. Il est très important d'en souvenir. Mais la première chose que nous devons méditer, c'est ce que signifie cette expression, la divine miséricorde. C'est une miséricorde, oui, mais la miséricorde de Dieu, elle est tournée d'une manière spéciale vers le pardon des péchés. Dieu est le Dieu de la miséricorde. Si le Seigneur nous a demandé de pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois par jour, chiffre biblique qui signifie toujours, et de pardonner tout, combien plus lui le fera-t-il? Nous ne devons jamais douter que Dieu est prêt à nous pardonner. Plus encore, Dieu n'est pas conditionné par ma réponse. Non, il est libre. Je ne peux pas limiter l'infini, ni le Tout-Puissant, ni le Créateur. Je ne peux pas le contraindre. Au moment même où je pêche, Dieu m'a déjà pardonné. Mais pour recevoir ce pardon, je dois l'accueillir. Pour recevoir ce pardon, je dois reconnaître que j'ai mal agi et demander pardon. Autrement dit, pour recevoir le don, il faut ouvrir la porte à celui qui me l'apporte. Il faut ouvrir la porte à la personne qui vient vers toi avec le cadeau. Même si tu étais le plus grand criminel du monde, ce que tu n'es pas, Dieu t'a déjà pardonné. Laisse-le te pardonner. Laisse son pardon t'atteindre. Retrouve la paix. Dieu est miséricordieux. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il apparaît
ressuscité aux apôtres, il leur dit toujours, la paix soit avec vous. La paix. Dieu est un Dieu de paix. Elle ne vient pas de l'absence de douleur ou de problèmes. Non, elle vient de la certitude que Dieu t'aime et que quoi que tu fais, quoi que tu aies fait, il demeure la miséricorde divine. Laisse-toi aimer, laisse-toi sauver, laisse la paix du Christ entrer en toi. Laisse Dieu guérir tes plaies, laisse-le te soigner, laisse-le guérir tes blessures, qu'elle soigne ce qui te fait mal, ce qui te fait souffrir, peut-être des choses du passé, peut-être des blessures dont tu n'as même plus conscience, mais qui sont bien là, qu'ils te détruisent. Laisse-toi guérir par Dieu. Laisse-le briser cette chaîne lourde que tu traînes comme une boulée et qui t'empêche de voler. Voilà la première chose à retenir. La miséricorde de Dieu n'a pas de limite. C'est un message qui doit nous remplir d'espérance. Il suffit de ne pas se mentir à soi-même en appelant bien ce qui est mal et d'avoir l'humilité de dire Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi et aide-moi. La seconde leçon de ce jour est liée au contexte dans lequel s'inscrivent les apparitions à Sainte Faustine. La Seconde Guerre mondiale était imitante. L'Europe avait déjà dans ce climat de guerre. Hitler avait pris le contrôle ou était en train de le faire d'une partie importante de la Tchécoslovaquie, ces régions montagneuses riches en ressources dont il avait besoin pour son armée. Après l'Autriche, le prochain objectif était la Pologne. Une véritable enfer allait se déchaîner. Des dizaines de millions de morts, de blessés, de déplacés, la faim, la destruction. Pourquoi le Seigneur apparaît-il à cette jeune religieuse? Et pourquoi lui? Pourquoi lui demande-t-il de faire confiance? Parce que c'est en Pologne que devait se produire l'une des premières grandes tragédies. C'était là que fut établi loin des camps de concentration les plus terribles. Auschwitz où périrent Saint-Maximilien Kolbe, Sainte Edith Stein et des millions de victimes, pas seulement juives. Combien de Polonais y ont également perdu la vie? Cette Pologne où était né Karol Wojtyła, le futur Saint Jean-Paul II. Une Pologne appelée à subir la division, le martyre, l'anéantissement de son armée, le massacre des milliers d'hommes. Dans cette Pologne, il fallait une voix pour dire « Tu ne comprends pas pourquoi, mais fais confiance à Dieu. » Et c'est là l'enseignement pour nous aujourd'hui. Tu ne comprends pas, mais fais confiance. Toi aussi, tu es un champ de bataille. En toi coexiste un bon grain et le livret, le bien et le mal, la zizanie. Tu es le théâtre d'un combat entre Dieu et le démon. Et trop souvent, tu te laisses entraîner par la tentation. Tu donnes au mal la permission de te détruire ou de passer par toi pour faire du mal aux autres. Et il y en a pas seulement les maux moraux, il y a aussi d'autres souffrances. Des souffrances liées à la maladie, les difficultés professionnelles, le manque d'amour, tant d'épreuves. Aujourd'hui encore, le monde est marqué par la guerre, par la violence, par la souffrance. Où que l'on regarde, il y a de la douleur un peu partout, dans ton âme, dans ta famille, dans la société. Et il est inévitable de demander pourquoi. Mais la réponse du Seigneur est simple. Fais confiance. La confiance. On ne nous a pas appris à faire confiance. Et pourtant, c'est peut-être la leçon la plus importante de toute la vie. Il faut seulement discerner en qui nous plaçons notre confiance. Et de Jésus divine miséricorde, nous pouvons nous fier pleinement. Quand tu ne comprends pas la maladie, la mort, l'épreuve qui te déchire, quand tu te demandes pourquoi, quand tu ne comprends pas le silence de Dieu, quand tu ne comprends pas pourquoi Dieu semble silencieux face à tes supplications, rappelle-toi, Jésus, j'ai confiance en toi.
Dis-le avec certitude. Jésus, j'ai confiance en toi. Car que se passe-t-il si tu cesses de faire confiance? Si cette Pologne, profondément croyante, détruite, ayant abandonné la foi, que serait-il arrivé? Elle ne s'est pas rendue, elle a fait confiance. Et c'est cela qui a permis de vaincre le mal. Si tu renonces à la souffrance, rien ne s'arrange. La mort ne revient pas à la vie. La maladie ne disparaît pas. Les problèmes ne se résolvent pas. Mais tu te trouves seul. Seul face à un ennemi qui te hait. Comme le lion isole sa proie pour mieux l'attaquer. Ainsi agit le mal. Il t'isole. Il t'éloigne de celui qui peut te soutenir et il te murmure. À quoi bon croire qu'il ne t'écoute pas? À quoi bon prier? Et c'est là qu'il remporte la victoire, non pas lorsque tu souffres, mais lorsque tu te sépares de Dieu. Parce que tu es seul, parce que tu t'es éloigné de Dieu, tu es sans défense. Les problèmes ne disparaissent pas quand tu cesses de croire. Ils ne s'en vont pas quand tu te livres au mal. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Sainte Faustine, dis à ton peuple de ne pas cesser de faire confiance, même s'il ne comprend pas. Aujourd'hui, en ce jour de la divine miséricorde, avec Sainte Faustine, avec Saint Jean-Paul II, avec Saint Maximilien Kolbe et tant de saints, nous pouvons dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je crois que tu pardonnes mes péchés. Je crois que même dans la nuit la plus sombre, tu sais ce que tu fais. Tu es et tu seras toujours la divine miséricorde, la divine providence. Seigneur, j'ai confiance en toi. Qu'il soit ainsi.